On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte. Alors, ça fait plus d'un mois que nous sommes confinés. Nous limitons les sorties au maximum, bien entendu. Les occasions de faire ses courses sont limitées. Résultat, on cuisine malin, sans gâcher. Et en ce moment, recycler les restes devient du grand art. Alors, Yves Candebord, Olivier Pouls, en temps normal, moi déjà, je déteste gâcher. Mais là, je peux vous dire que plus que jamais, je fais le tour des placards, du frigo, du congèle. Et en imaginant des recettes, des combinaisons. Et je prends beaucoup de plaisir à cuisiner sans rien jeter. Je rappelle au passage qu'on jette 30 kilos de nourriture par an et par habitant en France en temps normal, Yves. Ouais, c'est vrai que c'est une catastrophe. Il y a dû au gaspillage, je dirais, de cuisine. Il y a aussi dû au gaspillage de l'excès d'achat. D'où l'importance, toujours, on en parle très régulièrement, de la liste des courses. Et bien évidemment, c'est une vraie joie de recycler les restes comme ça en famille, Olivier Pouls. Disons que ça oblige aussi à être un peu créatif. C'est-à-dire que moi, souvent, le midi, on fait à manger traditionnellement. Puis le soir, j'ouvre le frigo et je me dis, tiens, alors, il y a forcément les trucs qui traînent. Alors, un petit bout de viande, on a encore un peu de pain, on a un morceau de fromage, on a quelques légumes et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir bricoler avec tout ça? Et je trouve que ça oblige à une saine créativité. C'est vrai que c'est ludique et on crée des choses, alors, parfois un peu farfelues, qui sont plus ou moins bonnes, mais en tout cas, c'est très jouissif à faire. Je suis d'accord. Alors, tiens, le week-end dernier, j'ai lu dans le Figaro une interview du chef italien Massimo Bottura, qui est un des plus grands chefs cuisiniers au monde, et qui parlait de sa cuisine confinée anti-gaspi. Chaque jour, il fait une recette sur Instagram. Et pour lutter contre le gaspillage alimentaire, il dit la chose suivante: il n'existe pas de déchets, mais des ressources. Et j'aime bien ce point de vue, moi, Yves Candebord, ce retour au bon sens paysan, quoi. Oui, complètement. Je pense que la cuisine, moi j'avais un chef de cuisine, monsieur Guy Leguet, qui nous disait le meilleur des cuisiniers, c'est celui qui sait accommoder les restes. C'est vrai. Puis alors en ce moment, entre les fans de radis, les cosses de petits pois, les queues d'asperges, c'est la bonne saison pour regarder nos légumes d'un autre œil, en fait. Oui, complètement. C'est justement qu'il faut les travailler. Vous savez ce qui m'est arrivé, Laurent ? Dites. Alors, j'ai fait une pomme purée. J'ai laissé les enfants éplucher les pommes de terre. Ils me les ont épluchées au couteau, ce qui fait des grosses épluchures. Et l'idée m'est venue, j'ai dit, pourquoi ces épluchures, on ne peut pas les utiliser? Alors, j'ai fait ma purée classique et avec les épluchures, je les ai bien nettoyées, bien lavées, bien séchées, et je les ai fait frire comme une frite. Et je me suis retrouvé avec un genre de chips frites. C'était croustillant moelleux. C'était un petit régal. On s'est fait ça à l'apéro le soir avec une petite sauce bien acidulée. Du coup, voilà. Purée de pommes de terre, zéro déchet. Deuxième vie aux épluchures, alors. Ouais, tout à fait. Ouais, mais moi, Yves, moi, j'épluche pas mes pommes de terre avant de les cuire pour faire de la purée, justement, pour éviter qu'elles se gorgent d'eau. Oh, il y a débat, là. Oui, on peut le faire comme ça. Mais de cette façon-là, ça me permet d'avoir, avec la pomme de terre, de faire deux recettes différentes. Voilà, et oui. Tiens, et votre recette zéro gaspille à vous, Olivier Pouls, tiens, vous faites le malin. Alors moi j'ai lancé sur mon petit piano de cuisson, si on peut dire, ce que j'appelle un bouillon perpétuel. Alors j'ai pris ma plus grande casserole et dedans j'ai mis beaucoup d'eau et je mets systématiquement toutes mes fanes, mes épluchures lavées, mes restes de légumes, et puis je donne des ébullitions très régulièrement, et ce bouillon je m'en sers en permanence. Alors pour faire un risotto, pour accommoder quelques pâtes. Alors quand les fanes ou les légumes deviennent vraiment trop fatigués, je les enlève pour laisser de la place à des nouveaux. Et puis ça se corse en goût au fil des jours. Et c'est assez incroyable comme truc. Moi je fais un peu la même chose avec les queues des fraises, parce qu'on parlait justement des premières fraises avec Clarisse il y a un instant au téléphone. Moi je retire le pédoncule et le calice de la fraise, le petit réceptacle qui est au-dessus du fruit, et j'en fais un sirop avec un verre d'eau, un verre de sucre. Je mets les queues de fraises comme ça au frigo une nuit sans même chauffer, et ça parfume comme ça ce petit sirop que je vais utiliser pour arroser mes fraises coupées en morceaux avec un petit peu de faisselle par exemple. Et je vous assure que c'est du plus bel effet. C'est comme par exemple aussi les cosses de petits pois, les queues d'asperges, on l'a déjà dit ici, mais on le redit, qu'on peut transformer en velouté. Je voudrais faire un clin d'œil à Thierry Schwartz, qui est un chef cuisinier en Alsace et au Bernay, que j'ai eu au téléphone cette semaine et qui lui fait un gros travail sur les ressources des légumes pour ne pas les gaspiller. Vous parliez de vos épluchures de pommes de terre, vous Yves Candebord. Lui, il en fait une farine d'épluchures de pommes de terre qu'il va utiliser ensuite en cuisine. Et pareil avec les épluchures d'asperges cette saison, il ne les jette pas,
il en fait du foin pour fumer d'autres produits. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses à inventer avec tous ces produits de saison. Hein. Oui, il faut avoir un peu d'imagination et c'est vrai qu'on peut se permettre à ce moment de s'amuser à faire des mariages complètement, je dirais presque incohérents, mais qui en finalité amènent beaucoup d'émotions. Quand on regarde bien certains grands classiques de la cuisine, Yves et Olivier, on se rend compte en fait aussi que ce sont des plats anti-gaspi naturellement. Hein. Oui, je pense que toutes les semaines, il faut faire un hachis parmentier. Ouais, ça permet de passer tous les restes de viande dans le frigo. Mais après, le refaire régulièrement de la même façon, c'est un peu ennuyeux. Moi, j'ai une petite astuce. Quand vous faites la purée, vous faites moitié pomme de terre, moitié carotte. Voilà, vous passez tout ça et après, vous détendez avec un jus d'orange. Vous faites une purée carotte, pomme de terre, orange. Et vous faites la même façon pour votre hachis parmentier, ça vous le fait twister un peu, on va le customiser votre hachis parmentier. Mais oui, twistons le hachis, c'est comme avec les petits farcis, on peut faire la même chose, hein, les fameux petits farcis niçois, on réutilise des légumes de saison, en attendant les tomates qui ne sont pas encore là, hein, mais des belles grosses pommes de terre, des gros champignons de Paris à farcir, on met les restes effectivement d'un sauté de veau, pourquoi pas d'un plat de poisson, ou alors même d'un curry d'agneau, il y a plein de choses à faire. Une recette anti-gaspi que vous aimez, Olivier Pouls? Un classique. Mais chez nous, en Bourgogne, c'est l'œuf meurette, évidemment, qui est la récupération des sauces, notamment du coq au vin, bien évidemment. Et c'est vrai que toutes ces sauces qui ont du goût, il faut jamais les jeter. Vous faites des œufs pochés, vous arrosez avec cette belle sauce, quelques lardons, un petit morceau de pain, vous êtes au paradis. Mais l'œuf meurette, au départ, effectivement, est une recette anti-gaspi. Hein, c'est un retour de coq au vin, en fait. Hein, c'est pour pas jeter. C'est exactement ça, pour ne pas jeter la sauce. Mais globalement, toutes les sauces de viande, il faut les récupérer, il faut déglacer les poils, les cocottes, etc. Déglacer ces jus, les garder et puis les utiliser pour cuire des choses et pour agrémenter les plats. Allez, rapidement, on a encore le temps, les gars. Un petit tour dans nos placards, tiens, pour voir ce qu'on peut recycler comme reste dans les placards. Vous n'auriez pas un fond de moutarde qui traîne, Olivier Pouls, en Bourgogne? Oui, un petit fond de moutarde qu'on aurait dans le pot. Alors soit on fait la vinaigrette directement dans le pot, on rajoute l'huile, le vinaigre, les épices, on secoue bien tout ça et puis on a une vinaigrette prête à l'emploi, j'ai envie de dire, qu'on peut garder. Ouais, ça fait shaker, quoi. Oui, ça fait shaker. Et puis sinon, évidemment, une cuillère de moutarde dans une sauce légèrement crémée avec une volaille, ça le fait toujours. Hein. Alors, ils ont de la ressource, nos placards et nos frigos. Eh bien, on continue à faire le tour, tiens les amis. Dans les placards uniquement, entre le riz et la boîte de lait concentré, on a de quoi faire de beaux desserts, régressifs et frais à la fois. On va transformer le rayon épicerie en rayon pâtisserie. Et puis le camarade Jean-Luc Petit-Renaud ne sera pas loin. C'est le goût du sucré probablement. Hein. Allez, à tout de suite. Laurent Mariotte. Pour faire passer la pilule du confinement, eh bien, je vous propose de voyager et de faire le plein de douceur, les amis. Et on va pas loin, hein, rassurez-vous. Juste en cuisine, on ouvre la porte du placard et alors là, regardez, c'est la caverne d'Ali Baba des desserts qui s'ignorent. On va vous donner avec les camarades Yves Candebord et Olivier Pouls 3 idées de recettes avec des basiques du placard. On commence, tiens, avec un truc qu'on a tous dans nos placards, un ingrédient indispensable, c'est le paquet de riz. Yves Candebord, qu'est-ce qu'on peut bien faire comme dessert avec un paquet de riz? Alors, Laurent, ma mère, son dessert préféré, c'est un gâteau de riz au caramel qu'on cuit dans une cocotte. Oh! Écoutez, je me le suis fait, Laurent. Je l'ai mangé. Alors, c'est vraiment régressif. Mais c'était d'un tel sentiment. Vous avez retrouvé cette émotion du gâteau de riz de votre maman? J'ai retrouvé l'émotion de gâteau de riz de ma maman. Ça m'a fait penser à ma maman. Et je ne les vois pas. Ça me rend malheureux. Et ça m'a rendu heureux de remanger une telle recette en pensant à elle. Et je me suis amusé, Laurent, à la filmer. Et je l'ai mis sur le site des bons vivants. Eh oui, Europe 1.fr. Je vous promets que c'est une recette on ne peut plus classique. C'est un peu roboratif. Mais qu'est-ce que c'est bon de penser à ses parents quand on mange une telle recette. Et on peut en plus lui apporter de la fraîcheur avec des fraises coupées en morceaux du moment, si on veut apporter un peu d'acidité pour contrebalancer la belle gourmandise. Parce que je suppose qu'il y a du lait dans votre histoire, non? Oui, c'est très simple. C'est souvent sur des ingrédients très, très, très simples. Oui, c'est vrai qu'une belle acidité avec les... Ou alors, Laurent, aussi la rhubarbe. Oui. La rhubarbe, enfin, une petite compote. Ce que vous disiez tout à l'heure, la compote rhubarbe, moitié fraise, moitié rhubarbe. J'adore ça, moi. Avec ce gâteau, je peux vous assurer que ça va marcher. Ça marcher, c'est sûr. Eh ben, on retrouvera votre belle recette de votre gâteau de riz familial sur europe1.fr. Alors vous, Olivier Pouls, racontez-nous, parce que je sais que vous êtes un pro du riz au lait avec le paquet de riz. Oui. Et champion de Lyon du riz au lait 2020. Vous êtes tout seul, non? Dans le championnat. J'en ai fait des quantités astronomiques, parce que tout le monde adore ça ici, et c'est tellement simple. Alors moi, l'idéal, c'est évidemment d'avoir du riz à risotto, du riz rond. Alors c'est extrêmement simple, c'est 6 volumes de lait entier pour 1 volume de riz.
Je le sucre assez peu. Donc, quand je prends un verre de riz, 6 verres de lait, je prends un demi-verre de sucre, de la vanille. J'ai emporté avec moi quelques gousses de vanille fendues en deux. On récupère les grains et ensuite on met évidemment la gousse à infuser. Et on laisse cuire ça tranquillement pendant 40-45 minutes. À petit blop, à petit feu, de manière à ce bien que ça ça, soit mais on bien prend. confit. Mais oui, génial. Et on le laisse ensuite refroidir tranquillement. Et il y a une version assez simple, c'est que si vous n'avez pas de vanille ou si vous voulez changer un peu, vous remplacez la vanille par du cacao en poudre et ça vous fait un riz au lait chocolaté absolument délicieux. J'achète. Autre ingrédient du placard, c'est la boîte de lait concentré qu'on n'a pas touché parce que c'est trop sucré et qu'on fait attention. Mais alors là, on se dit tiens, allez, c'est le confinement, on va se laisser aller. Gamin, ça, hein. Eh bien, vous la combinez, cette boîte de lait concentré, à une boîte de lait de coco que vous avez aussi peut-être dans le placard, 3 œufs, et là on fait un flan coco. Vous mélangez tous les ingrédients, la boîte de lait concentré et la boîte de lait de coco, les œufs, cuisson au bain-marie 160 degrés au four, c'est une merveille. Si vous avez de la noix de coco râpée, vous la mettez par-dessus, ça marche à tous les coups.